Dans la dernière partie de l'épreuve numéro 3, classification des formes géométriques, on va demander à l'enfant de réaliser des dichotomies, c'est-à-dire des rangements selon deux tas. Alors, on part du résultat précédent, c'est-à-dire du résultat de la classification agi spontanée, et on demande à l'enfant de maintenant, tu vas essayer de faire seulement deux tas. Tu mettras un tas sur une enveloppe et un autre tas sur l'autre enveloppe. Alors, ça se présente un peu comme ça. Imaginons que l'enfant ait fait ceci pour la classification agi spontanée. Eh bien, on lui dit comment tu peux faire pour faire seulement deux tas, un tas sur cette enveloppe et un tas sur celle-ci. Alors, la procédure est la suivante. On va lui demander d'abord d'anticiper, c'est-à-dire qu'avant de le faire, il doit déclarer comment il va le faire. Donc, la question est, peux-tu me dire ce que tu penses faire? L'enfant peut dire, par exemple, je vais mettre les rouges d'un côté et les bleus de l'autre. Ensuite, il y a la réalisation, donc fais-le. Et enfin, il y a l'explication, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, peux-tu m'expliquer ce que tu as fait? Donc il peut dire, ici c'est le tas des rouges, là c'est le tas des bleus. L'enfant peut être, je dirais, faire quelques nuances en mettant sur l'enveloppe les ronds bleus et les carrés bleus d'un côté, tout en étant quand même dans la même enveloppe, et de même ici, mettre les ronds rouges et les carrés rouges sur la même enveloppe, mais un petit peu en décalé. Dans ce cas-là, on lui demande est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est possible de mettre les ronds bleus et les carrés bleus ensemble, ou bien est-ce que c'est pas possible, hein?